Et donc salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça super, alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur les nomades, pour vous montrer avec tous les soldats, enfin toutes les vagues remplies, à peu près combien nous allons faire de pertes. Alors j'ai gardé un nomade niveau 81, je vous l'ai dit j'ai attaqué avec un niveau 81. Je vais attaquer avec le même commandant, c'est-à-dire celui-là. Et puis bah nous allons commencer à remplir. Donc j'ai pas mal recruté. Voilà. Donc on va attaquer par là. Parce qu'il n'a que 119 ici et 119 également au frontal. Alors voilà. Je remplis assez facilement les cases. Alors je vais revenir à la vague 2. Voilà, je vais mettre un peu ici. Ici aussi. Ici aussi. Voilà, ça, je mets directement les arbalétriers comme ça. Et puis je vais terminer, bah, allez, on va dire par ça. Donc ici, je vais mettre les vétérans, les horreurs vétérans. Bien sûr, celle de distance, pas celle de mêlée. Après, si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre la technique avec la mêlée distance. Parce que je crois que je vous l'ai déjà montré, mais si vous voulez, je peux vous refaire une vidéo dessus pour bien vous réexpliquer la technique pour ceux qui l'auraient oublié. Parce que je l'ai réessayé, je crois, sur un Konoma niveau 82. Et franchement, elle est pas mal, elle est pas nulle. Elle est pas mal, je trouve. Donc, est-ce qu'on aura assez de soldats? Je crois que oui. Ouais, c'est bon, on aura assez. Donc voilà, donc c'est bon, on a nos 4 vagues remplies. Il nous suffit juste maintenant à mettre des engins. Donc, on va mettre des tours de siège. Parce que j'en ai plein, et voilà. Même si je peux mettre seulement des échelles, je préfère mettre des tours de siège où j'en ai plein, etc. Je vais un peu les utiliser. On va dire que c'est pour la vidéo. Et c'est pareil pour les béliers de fer. Voilà, ici, ouais, je vais mettre même non, on va s'il n'y a pas d'autres boucliers que je peux utiliser. Ah, si, cela, c'est pas mal. Voilà. Voilà. Alors, pour cette attaque-là, je vais mettre quelques coffres. Donc, je vais en mettre. Voilà. Voilà, j'en ai 24 pour arriver pile à 300. Hein. Et bon, voilà. Je vais pas mettre 24, je vais même juste en mettre 20. Juste 20 ici. Je préfère les garder au cas où si je veux faire à fond les noix à un moment. Je vais en mettre 14. Non, je vais en laisser 15. Comme ça me permettra de faire des bonnes attaques. Donc voilà, je vais utiliser, allez, plus, non, 4 minutes, voilà. Donc voilà. Alors oubliez ce que je vous ai dit de... Non, 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 non. 1, 2, 3. Donc, en même temps, je vais attaquer des fiefs et coquins. Alors, je vais vous montrer, si vous voulez, pour les dragons, les forteresses dragons au pic, car je réussis à les attaquer sans faire énormément de pertes. Je vais vous montrer, alors j'en ai fait pas mal. Alors là, par exemple, ici, j'en ai fait 59. Et ici, j'en ai fait 61. Après, j'en ai fait un petit peu plus ici. Non, 60, ça va. Par contre, celle-là, j'en ai fait 70, je crois. Voilà, 70. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu ma technique qui fonctionne assez bien. Et comme vous pouvez voir, alors, 1, 2, 3, 4. Allez, en... Non, si je n'ai pas fait d'autres, 4. Voilà, 4.
En une journée, je me suis fait... En un jour, je me suis fait 4 forteresses. 4 forteresses. Une forteresse, c'est 370 rubis. Donc vous faites ça fois 4. Ça va vous donner 1480 rubis. Ce qui est franchement pas mal, je trouve, pour dans une journée. Parce que si vous faites ça chaque jour, ça va vous en donner un nombre assez important après. Donc, je vais... alors là, je vais mettre full mêlée, hein, parce que j'ai plein d'horreurs. Je veux un peu les utiliser. Voilà, top. Comme ça me fera piller un peu plus de ressources également. Alors là, cet événement-là, je me suis pas donné énormément à fond, mais je pense que j'essaierai de me donner un peu plus à fond lors du prochain événement, enfin, qui dure un mois. Car tout simplement, bah, j'avais pas le temps, déjà de un et de 2 j'ai pas le bon ordinateur, parce que l'ordinateur est très très lent, même si William Pierre n'a rien à voir avec les ordinateurs. Euh, Moi, c'est très très lent, et des fois, on en a vite marre de jouer, parce que c'est tellement lent, bah, que voilà, ça énerve un peu. Donc des fois, là, je dis, oh, j'en ai marre de jouer. Donc au final, je dis, je me reconnaîtrai plus tard, parce que là, ça bug trop. Et au final, bah, après, je me reconnecte bien sûr, mais bon, c'est un peu... c'est quand même un peu désagréable. Donc, normalement, j'aurai bientôt un nouveau PC. Donc là, normalement, vous entendrez pas le bruit derrière l'ordinateur. Et puis, vous verrez, ce sera mieux niveau fluidité. Parce que là, ça va, c'est assez fluide, parce que c'est le début, parce que je viens de l'allumer il n'y a pas très longtemps. Mais des fois, on fait qu'à sa tête. Et c'est pénible. Donc voilà, là, je continue à remplir toutes les vagues. Et je vais mettre la dernière avec des horreurs vétérans pour piller plus. Parce que comme vous pouvez le voir, il pille 45. 45, bah, c'est quand même franchement pas mal. Ça me permettra de gagner un peu plus de ressources. Alors même si c'est de piquer, je m'en fous que ce soit des piquets. Parce que franchement, je vais facilement les défoncer. Voilà. Et je vais déblayer normaux. Et voilà, donc toc. Alors l'attaque est arrivée. Voilà, j'ai gagné des tablettes. Alors, la victoire. Alors, je vais y avoir une offre spéciale, j'imagine. Voilà, offre spéciale. C'est un peu gonflant. Voilà, donc attaque victoire. Nous allons voir le nombre de pertes. 46, ouais, comme vous pouvez le voir, c'est à peu près équivalent, mais j'ai quand même pillé plus que qu'avec l'autre attaque. Regardez, là, 17 000 nourriture et 19 000 pièces. J'avais regardé l'autre attaque. Ça fait assez longtemps que je l'ai pas. Voilà. Je crois que c'était ici. Non, c'était pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. Voilà, 41 pertes. La 46, c'est près équivalent. Moi, personnellement, c'est une bonne technique, mais c'est pas la meilleure des meilleures techniques, à mon avis. Il y a beaucoup mieux. Enfin, après, là, si vous regardez, là où j'ai perdu le plus de soldats, c'est surtout au frontal. J'en ai perdu quand même 20. Après la course, ça, j'en ai perdu 13. Mais là, j'en ai perdu pas mal quand même. Bon, après, ça va, j'ai perdu pour l'instant que des archers légers. Je peux les soigner facile, et puis voilà, ça va me coûter que quelques pièces. Là, par exemple, j'ai perdu quelques horreurs
J'ai perdu une horreur vétéran et puis 4 horreurs mortelles et un maître vétéran. Et bon, ça c'est pas très grave. Alors, en même temps, je dois rattaquer des fiefs, des camps nomades. Alors, en même temps, je vais aller directement au CP. Et puis, je vais soigner directement. Je vais recruter un peu également pour me refaire une série d'attaques sur les camps nomades. Regardez, là, par exemple, j'ai déjà fini de soigner. Je touche plus à rien. Et voilà, il faut attendre que le truc il s'affiche. Donc ces unités-là, je les jette. Après, je comprends que certains utilisent le rubis pour soigner, parce que ceux qui jouent vraiment très souvent, je comprends, parce que ils doivent gagner beaucoup de rubis en une journée, en attaquant plein de fiefs et coquins, plein de tourbaparts, etc. Et par exemple, à mon avis, ils doivent se faire presque 10 000 rubis par jour, en comptant la fontaine, hein. Et puis, si vous comptez 10 000 rubis par jour, bah, ils peuvent se permettre de soigner, genre avec 500 rubis, quelques soldats. Parce que de toute façon, s'ils ont déjà tout maxé avec leur boulangerie, leur maître d'œuvre, leur écurie, etc., qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Je vais me dire, pas grand-chose. S'ils ont déjà un maraudeur, ils ont déjà la nourriture qui est augmentée, production, les emplacements d'engins de recrutement. Ils ont déjà les deux au niveau maximum. Voilà, et à mon avis, le seul truc qui reste à faire, c'est soigner ou acheter des engins. Mais les engins, à mon avis, ils doivent déjà en acheter. Ils en ont, à mon avis, beaucoup. Alors là, château fief et coquin, j'ai fait une perte sur l'attaque. Je l'ai faite au frontal. Bon, c'est pas grave, hein, c'est une perte. Voilà. Et puis ici, une perte également. Comme vous pouvez le voir, hein. Deux pertes pour deux fief et coquin, hein, ça va, c'est vraiment peu, c'est pas grand chose. Alors sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à liker ou à partager ou à mettre un petit commentaire sympathique ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!